Bonjour, bien-aimés. Alors, ce matin, cet après-midi, je ne sais pas l'endroit ou bien le lieu où vous allez vous retrouver, je vais partager quelque chose d'extraordinaire, de quelque chose de merveilleux avec vous. Alors, nous allons parler de l'obéissance. Alléluia. Nous allons parler de l'obéissance. L'obéissance selon la parole de Dieu et comment faire pour évoluer dans la vie, comment faire pour réussir dans ses entreprises avec le Seigneur. Alléluia. Nous allons, avant de parler de l'obéissance, je veux en fait te faire comprendre que quel que soit le lieu ou l'endroit où tu te trouves, n'est-ce pas? Quel que soit le lieu ou l'endroit où tu peux te trouver, sache qu'il y a un Dieu qui est à tes côtés. Et il porte le nom d'Emmanuel. Amen. Nous allons voir cela dans le livre de Matthieu, chapitre 1, à partir du verset 23. Amen. Je vais lire pour nous. Matthieu, chapitre 1, verset 23. La parole de Dieu déclare, « Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Quelle que soit la situation, la distance, le lieu ou l'endroit où tu te trouves, il y a un Dieu qui est avec toi. Il dit c'est Dieu qui est avec nous. Et nous pouvons également confirmer cela parce que le Seigneur dit je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Amen. L'obéissance à l'Éternel te permet de réussir dans tout. Je dis dans tout, il n'y a pas un seul domaine où tu ne peux pas réussir. L'obéissance avec l'Éternel des armées te permet de réussir dans toutes tes entreprises, dans tout ce que tu feras. Nous allons également lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, puisque nous avons, si vous pouvez avoir votre Bible avec vous, le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 21. Nous lisons, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Que quelqu'un dise Amen. Ce ne sont pas ceux, la multitude, la foule, qui se mettent à dire Seigneur, 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 qui entreront dans le royaume des cieux, mais c'est celui, donc c'est cette personne qui veut vraiment marcher selon comme le Seigneur demande. Je fais ceci parce que je suis un témoignage vivant dans le fait que l'obéissance à Dieu a été quelque chose de très difficile pour moi. Marcher comme le Seigneur veut. Non, pour moi, ce n'était pas quelque chose de très facile. On va dire, ah, servir Dieu là, c'est difficile, c'est ceci, c'est cela. Oui, mais nous ne devons pas nous tromper. C'est parce que nous ne sommes pas pleinement dans la présence de Dieu. Nous ne sommes pas pleinement sur le chemin que le Seigneur voudrait que nous soyons. Alléluia. C'est ce que je partage avec vous. Ça fait partie d'un de mes échecs. C'est pour cette raison que je partage cela avec vous. Pour faire comprendre que l'obéissance avec l'Éternel des armées t'ouvre les portes. L'obéissance avec l'Éternel des armées, c'est un bouclier pour toi. L'obéissance avec l'Éternel des armées, c'est un gage pour toi. Amen. Obéir à Dieu te permet de dormir en paix. Te permet d'être en santé, de prospérer, que l'état de ton cœur prospère encore également. Amen. C'est mon témoignage que je vais partager avec vous. Parce que quand nous ne marchons pas comme le Seigneur demande de le faire, nous restons bloqués dans cette situation. Et tu vas rester des années dans la foi. Tu dis, je suis dans la foi, mes choses ne marchent pas. J'ai 10 ans dans la foi, machin. Et tu vas voir des personnes qui vont venir devant toi, puiser la bénédiction et partir. Et toi, tu seras toujours là. C'est mon témoignage que je vais partager avec vous, bien-aimés. C'est pour dire, quel que soit le chemin ou l'endroit où le Seigneur peut t'amener, même si c'est tellement dur, même si c'est tellement difficile, parce que le Seigneur ne peut pas t'envoyer quelque part sans qu'il ait le pouvoir pour toi. Parce que nous savons également que quand il a envoyé ses disciples, la parole de Dieu déclare, et le Seigneur leur a équipé, il leur a donné le Saint-Esprit. Et le Seigneur leur a demandé de ne rien prendre. Ce n'est pas le fait d'amasser, d'avoir quelque chose de matériel devant nous. Ce n'est pas le fait d'avoir des belles choses devant nous. Ce n'est pas ça qui va nous donner le
le courage de servir Dieu. Ce n'est pas le matériel parce qu'il dit tout ça c'est vanité. Mais la seule chose qui ne passera pas, c'est sa parole qui ne va pas passer. Amen. Et la parole de Dieu c'est Dieu. Parce que quel que soit le moment ou l'endroit, quel que soit ce que tu veux obtenir, mais quand tu rappelles à ton père, tu dis papa, toi tu as déclaré ceci dans ta parole. Il dit ça c'est mon enfant. Alléluia. Je vais partager, je vais en fait exhorter à marcher selon l'obéissance de Dieu. Parce que nous pouvons également voir l'exemple d'un homme qui n'a pas marché dans la voie de l'Éternel, il n'a pas marché dans l'obéissance comme le Seigneur voudrait qu'il marche. Amen. Et cette personne, en fait, s'appelait Jonas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Je vais partager mon erreur pour que ça devienne ta bénédiction pour toi. Parce qu'il y a plusieurs domaines. Quand tu ne marches pas selon la voie de Dieu, quand le Seigneur te dit va à Ninive, tu dis non, moi je ne peux pas partir là-bas. Moi je ne peux pas partir là-bas à Ninive. Là, moi c'est Tarsis qui me plaît. Le Seigneur te dit monte, parle aux membres de ta famille. Tu dis non. Le ciel là, c'est une place. Il n'y a pas deux personnes, ou bien c'est pas beaucoup de personnes qui doivent servir Dieu. Nous allons lire dans le livre de Jonas, à partir du chapitre 1er. Je lis au verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Anitaï, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Il n'a pas obéi. Il n'a pas obéi à ce que le Seigneur lui dit. Des fois, le Seigneur nous parle. Mon enfant fait ceci. Papa Dieu, tu sais, l'affaire là que tu es en train de donner, là, que tu dis là, c'est pas facile. Oh. Toi-même, tu connais. Il connaît. Mais est-ce qu'il n'est pas Dieu pour pouvoir te demander de partir quelque part? Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il dit, il nourrit les oiseaux du ciel. Tu penses que c'est toi ou c'est moi? Que le Seigneur va nous laisser comme ça? Qu'il n'est pas amour? Il voudrait seulement qu'on l'obéisse. Il a envoyé Jonas à Ninive. Jonas, lui, là, il est parti à Tarsis. La Bible déclare au verset 3, et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Il n'a pas voulu marcher dans l'obéissance. Au verset 4, nous allons continuer. Nous allons continuer au verset 3 toujours. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Bien aimé, si tu quittes loin de la face de l'Éternel, mes amis, tu vas rester sur la face de qui? C'est mon témoignage que je partage avec vous. Parce que le fait de ne pas marcher comme le Seigneur demande, de ne pas l'obéir, tu peux rester dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, mais tu sais que tu n'obéis pas à Dieu. Alléluia. Tu peux rester tout le temps, tu es à l'église, tu es fidèle, tu payes cela, machin, tu payes tes dîmes, tu fais des choses. Mais le Seigneur t'a donné une petite mission, mais que tu ne l'as pas fait cette chose-là. Tu penses que bon, il a négligé cela. Et tu penses que tes portes vont s'ouvrir comment? Mais pour quelqu'un qui n'attend rien de quelqu'un, il fait seulement la volonté de son Père. C'est comme ça qu'il prospère. C'est comme ça qu'il prospère. C'est pour ça qu'il prospère. Il dit, ce ne sont pas ceux-là qui me diront Seigneur, Seigneur, mais c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est assis dans les cieux. La volonté de Dieu, bien-aimé, bien que nous voyons que c'est quelque chose de difficile, je pèse mes mots quand je parle, puisque je suis un témoignage. Alléluia. Nous allons toujours dire, oh, c'est pas facile, la volonté de Dieu, oh, c'est pas facile, oh, c'est difficile, machin, machin. Pensez que le Seigneur va t'envoyer quelque part et il ne va pas t'équiper. Obéis seulement. L'obéissance, il n'y a pas plus, il n'y a pas beaucoup de choses pour grandir. C'est seulement obéir à l'Éternel. Jonas, lui, s'enfuit à Tarsis. La Bible dit qu'il est parti loin de la face, se cacher loin de la face de l'Éternel. Tu t'enfuis loin de la face de l'Éternel, tu vas rester la face de qui? Tu ne veux pas rester sur la face de l'Éternel, tu veux fuir la face de l'Éternel, tu vas rester sur la face de qui, bien-aimé? Revenons à notre Père, revenons à lui. Il nous aime. Vous pensez qu'il nous a créés par plaisir? Il nous a créés pour que nous soyons heureux. Et c'est pour cette raison qu'après de nous avoir créés, il nous a bénis. Et voilà un Père qui te crée et qui te bénit. Tout on est là, on reste, on dit non, on va d'abord, Seigneur, je vais d'abord faire ma part. Je vais d'abord aller enterrer, je vais d'abord aller faire ceci avant de te suivre. Je vais d'abord faire ceci avant de te suivre. Non, je vais d'abord faire comme ça. Non, papa Dieu, tu sais que, attends, chaque chose a son temps. Même ta Bible dit, Ecclésiaste, il a parlé qu'il y a un temps pour chaque chose. Attends, je fais d'abord pour moi, après je vais te servir. Non. Apprenons à obéir à l'Éternel.
Ne restons pas toujours dans les difficultés. Après nous restons dans les difficultés, nous allons commencer à chercher sa face. Mais parce qu'il est bon, c'est pour cette raison qu'il vient toujours pour nous secourir. Mais pour un enfant qui est fidèle et qui l'écoute, et qui ne fuit pas sa face comme Jonas, qui lui a fui la face de l'Éternel, c'est ce que nous faisons, c'est ce que moi-même je fais, mais qui n'est pas bien, parce que je sais que c'est pas bien, et je suis ce témoignage pour en fait venir vous dire, bien aimés, ne restons pas loin de la face de l'Éternel des armées. Alléluia. Nous allons continuer toujours au verset 3. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers. Verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Parce que quand tu ne fais pas la volonté de Dieu là, tu penses que quand c'est que le raccourci là que tu veux partir prendre là, le Tarsis là, tu penses que c'est Tarsis là qui sera facile pour toi? Tu vas rencontrer des choses difficiles. Parce que Dieu t'envoie à Ninive, tu veux qu'il te paye le transport. VIP, il te donne le billet d'avion. Tu restes au premier classe. Tu t'assois là, on vient, on te sert et tout. Tu es toi là, tu es comme un chaud et tout le reste. Qui t'a dit ça? Même si c'est que tu vas marcher à pied. Si le Seigneur te donne un moyen de transport, tu veux seulement un transport maritime, tu vas rencontrer la mer. Jonas, lui, il a payé de sa propre poche, loin de la face de l'Éternel, parce qu'il voulait faire sa propre volonté. Il n'a pas voulu faire la volonté que le Seigneur lui a donnée. Et la Bible déclare que ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il n'y a pas l'ennemi ici, bien-aimé. La Bible déclare que c'est l'Éternel qui a soufflé le vent sur la mer. Et le navire a failli faire naufrage. Est-ce que tu sais qu'à cause de toi, une nation peut périr? Parce que tu n'obéis pas à l'Éternel, tu vas demander, est-ce que je suis pasteur? Est-ce que je suis prophète? Est-ce que je suis ceci? Est-ce que je suis cela? Bien aimé, la Bible déclare que toute chose a été faite pour Dieu, par lui et en lui. Nous sommes qu'un vase devant lui. Nous ne sommes que des vases devant l'Éternel des armées. En dehors d'être un vase, il n'y a pas quelque chose. Ça veut dire qu'il a ses capacités, ce droit de faire de nous ce qu'il veut. Mais qui est pour notre bien. Amen. Mais qui est pour notre bien. Parce que marcher avec l'Éternel, l'obéir dans ses voies, tu ne vas pas rencontrer la mer qui va commencer à s'agiter. Quand tu marches avec l'Éternel, tu ne vas pas rencontrer, tu ne vas pas payer le transport, tu ne vas pas dépenser ton argent parce que tu es malade, tu dépenses l'argent, il n'y a pas ceci dans ta vie, tu n'es pas marié, tu n'as pas comme ça. Mais quand tu obéis à l'Éternel des armées, il pourvoit, il te nourrit. Le Seigneur pourvoit dans ta vie, il te protège. Il devient ton garde du corps. Tu n'as pas besoin de partir payer les gardes du corps pour dire que protégez-moi. Vous pensez que si Dieu te retire le souffle de vie, là, tu vas respirer. Jonas, lui, il a fui loin la face de l'Éternel. Il a payé le moyen de transport. Il est monté sur un navire. Et le Seigneur a fait souffler le vent. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas obéi. Et à cause de Jonas, les personnes qui étaient dans ces barques-là ont failli perdre la vie. Bien même qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel. Eux, au moins, ils ont cherché à faire des efforts. Ils ont débarrassé pour libérer le bateau, jeter des choses lourdes qui se trouvaient sur le navire dans l'eau. Mais la Bible déclare que la mer ne s'est pas arrêtée. Nous allons continuer au verset 5. Jonas chapitre 1, verset 5. Les nariniers eurent peur. Ils imploraient chacun leur Dieu. Ils ne sont pas enfants de Dieu. Chacun part chez les marabouts. Chacun part rencontrer tes faux prophètes. Chacun se débrouille comme il veut. Chacun va entendre les échos. Les échos. On dit que quoi? On a encore dit quoi? On fait comment? Vois sur moi. On n'a pas vu ceci sur moi. Chacun commence à s'embrouiller. Alors que tu es la solution de ta famille. Tu es la solution de ta nation. Tu es la solution de ton quartier. Tu es la solution de tes collègues. Parce que tu portes Christ en toi. Je veux t'encourager. Si tu sais que tu méditais une fois par jour, bien aimé, fais plusieurs fois. Fais plusieurs fois. Alléluia. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le gars dormait lui sa chose. La Bible déclare qu'il dormait lui profondément, pendant que les autres personnes étaient là, en train de chercher les moyens pour pouvoir faire en sorte que le bateau ne puisse pas couler. Jonas, lui, c'était pas lui son problème. Le gars, il dormait lui sa chose profondément. Et les gens commençaient à se dire, mais c'est pas possible. Comment non, c'est bas même, on fait même ceci, mais il y a quelqu'un là-bas là qui ne fait rien. Pourquoi est-ce que c'est un non-croyant qui va venir te
prêcher? Pourquoi est-ce que c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas Dieu, avec les situations qui se passent ici d'ailleurs, qui va venir te parler? Tu dis non, mon frère, hey, Dieu c'est bon, regarde comment il protège ici, regarde comment il fait ceci. Alors que c'est ce que tu dois plutôt enseigner, mais tu reçois l'enseignement. Pourquoi, bien-aimé? Pourquoi ne pas marcher selon la volonté de Dieu? Pourquoi voulons-nous toujours faire notre propre volonté? Pourquoi ne voulons-nous pas écouter ce que le Seigneur nous propose, ce que le Seigneur nous demande de faire? Parce que nous voulons seulement faire notre propre volonté. Mais si tu es ton propre chef, est-ce que c'est toi qui as ce souffle de vie là? C'est Dieu qui te donne ce souffle de vie. Le Seigneur dit, Jonas, lève-toi, va à Ninive. Va, tu donnes un message. Lui il dit non. Voilà. Tu as dit que tu vas les frapper. S'il y a le message, tu peux les frapper. Moi, je vais encore partir les parler par rapport à quoi? Jonas, la Bible déclare que Jonas s'enfuit à Tarsis, loin de la face de Dieu. Qui peut se cacher quelque part ici sans que le Seigneur ne te voie? Tu vas te cacher où? La Bible déclare qu'il voit dans le noir, une fourmi noire sur une pierre noire. Donc ça veut dire qu'il lit même nos cœurs là, qu'il ne sait pas jouer et Jointure. Tu penses que tu vas te cacher où? Que le Seigneur ne va pas te voir. Mais ce que nous oublions, bien aimés, c'est que bien même que Jonas a pu confesser à ces personnes que c'est à cause de lui, eux-mêmes ils n'ont pas voulu lâcher Jonas. Nous allons sauter. Nous allons prendre toujours Jonas chapitre 1, verset 13. La Bible déclare que ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Ils avaient également la compassion, parce que Jonas leur a fait comprendre que c'est à cause de moi qu'il y a également l'agitation de ce vent. Si vous me prenez, vous me jetez, la mer va se calmer. Et ils avaient la crainte de Dieu. Ils n'ont pas voulu jeter Jonas. Ils ont ramé. Ils ont ramé. Toi, tu dis, tu es enfant de Dieu. Tu ne partages pas la parole de Dieu. Le Seigneur te dit, va, fais ceci. Dans le val d'éternel, il y a l'équipement, bien aimé. Dans le val d'éternel, Dieu a pourvu. Tu veux faire ta part. Tu vas ramer. Tu vas passer ta vie à ramer. Des autres personnes vont passer devant toi avec une pirogue, des conteneurs posés sur la pirogue et ils vont passer sur la mer. La mer ne va pas les déranger. L'obéissance. L'obéissance. Ce ne sont pas ceux. Ce ne sont pas ceux. Ce ne sont pas ceux. Mais c'est celui. Ce ne sont pas ceux. Il dit ce ne sont pas ceux qui feront la volonté. Ce ne sont pas ceux-là qui vont dire Seigneur, mais c'est celui. Donc ça veut dire que l'engagement avec l'Éternel, l'obéissance avec l'Éternel, ça commence par toi. Ça commence par moi. Parce que mon erreur à moi, que j'ai compris, et que je partage avec vous, mon témoignage, marcher loin de la face de Dieu, là, tu vas rencontrer la mer. La mer va s'agiter. Tu vas ramer fatigué, là. C'est parce que sans l'Éternel, la Bible déclare que si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit en vain. C'est quand on a pu retirer Jonas, on lui a jeté dans la mer. Bien aimé, nous vivons une situation terrible. Ce qu'on appelle le coronavirus qui est partout là. Des personnes sont dans les maisons confinées. Voici une forme de confinement. Le confinement n'est pas pour toi un moyen de dormir. Parce que plus l'heure passe, la seconde, les tiers, les journées passent, les semaines passent, plus on s'approche déjà vers l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu ne veux pas faire la volonté de Dieu, tu veux prendre ta part de raccourci pour partir faire. Bien aimé, quand le Seigneur t'emmène dans le désert, il pourvoit pour toi. Vous pouvez lire le livre de Apocalypse chapitre 12. Le Seigneur avait préparé une place pour la femme qui était enceinte dans le désert. Le Seigneur avait préparé sa place dans le désert pour qu'elle soit nourrie pendant 1250 jours. Elle était dans le désert, mais le Seigneur a préparé une place. Si le Seigneur, c'est le Seigneur qui t'amène quelque part, le Seigneur t'a préparé il a pourvu dans ta vie. Ce n'est pas les gens qui vont venir te donner ceci, cela. Mais quand c'est toi-même là qui veux partir faire ta propre volonté, tu vas faire un confinement que toi-même tu n'as pas compris. Jonas a passé 3 jours dans le ventre d'un poisson. C'était le confinement de Jonas. C'était son erreur, sa têtudesse, parce qu'il à Dieu. La Bible déclare que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson. Et dans le ventre du poisson là, il a commencé à prier pour les gens de Ninive. Le Seigneur dit, va à Ninive et dis-leur
Ce qu'ils sont en train de faire là, la méchanceté s'est montée jusqu'à moi. Va leur dire, il faut qu'ils changent. Jonas n'a pas voulu faire la volonté de Dieu. Mais étant confiné dans le ventre du poisson pendant les 3 nuits, 3 jours, il a commencé à implorer, prier même pour les gens de Ninive, sans qu'ils ne soient encore là. Il a commencé lui-même à préparer déjà son chemin. Il a commencé déjà lui-même à commencer à ouvrir déjà les vannes. Que, hey, mon père, mon Dieu m'a parlé quelque chose, mais je ne l'ai pas écouté. Il a fait un confinement de 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Mais tellement le Seigneur est tellement bon que il n'a pas permis que le poisson puisse le dévorer. Il n'a pas permis que le poisson puisse toucher la chevelure de Jonas. Si quelqu'un acclame la bonté de Dieu, bien aimé, ne pense pas que parce que tu n'as pas fait la volonté de Dieu et tu crois qu'il est tard pour toi. Si tu écoutes mon message, rentre dans ton secret, implore la miséricorde de ton Dieu, demande-lui pardon et relève-toi. Ton Dieu ne t'a pas condamné, toi tu veux te condamner. Pourquoi? Nous vivons le temps de la grâce en ce moment où nous sommes en train de parler. Parce qu'il dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur terre, trouvera-t-il un peu de foi encore sur cette terre? C'est le moment, l'occasion maintenant de te lever et de faire la volonté de ton Dieu. De ne pas faire ta propre volonté, de te trouver dans le ventre du poisson et commencer à passer un confinement que toi-même tu as cherché parce que tu n'as pas voulu écouter la voix de Dieu. 3 nuits et 3 jours dans le ventre du poisson, Jonas, lui, il a pleuré. Il a commencé à connaître que non, ici, je sers vraiment un Dieu. Il a compris que c'est l'obéissance qui veut de l'homme. Et quand il est entré pendant les 3 jours, là, il ne dormait pas. Il était en train de prier. Et pourquoi est-ce que tu veux entrer dans un domaine de ta vie où toi-même, tu vas passer le temps à souffrir? Pourquoi est-ce que tu veux toi-même faire ta propre volonté, ne pas faire ce que le Seigneur te demande et commencer à porter commencer à souffrir de ces souffrances? Pourtant, tu connais la solution. Tu connais ta solution. Tu connais ton problème. Il suffit simplement que tu prennes cet engagement de toi-même et que tu reviennes. Et que tu fasses cette prière comme Jonas, lui, étant dans le ventre du poisson, il a prié. Dans le ventre du poisson, il a commencé à prier. Et la Bible déclare que le Seigneur a au poisson. Alléluia. La Bible déclare, Jonas chapitre 11, il dit, l'Éternel parle au poisson. Et le poisson vomit Jonas sur la terre. Le Seigneur a parlé à un poisson. Tu n'as pas la langue pour parler aux animaux, mais Dieu qui a créé toutes choses, il a ordonné au poisson, il a parlé au poisson. Le poisson a vomi Jonas sur terre. Le Seigneur avait préparé un voyage terrestre, mais Jonas, lui, il a voulu un voyage maritime. Et là-bas, les vents, les tribulations se sont levées. Mais ce qui est merveilleux, bien-aimé, c'est que malgré cela, le Seigneur, dans toute situation de notre vie, le Seigneur se glorifie en toutes circonstances. Il est Dieu. La Bible déclare que ces personnes qui ont ramé pour pouvoir atteindre la terre avec Jonas, mais ils n'ont pas pu, malgré que le vent était toujours en train de s'agiter. La Bible dit qu'ils ont prié à l'Éternel, à Jonas chapitre 1, à partir du verset 14. Nous allons lire pour comprendre. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dit, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme. Et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Ces personnes qui n'ont pas cru, parce qu'ils ont cru au Dieu de Jonas. Jonas leur a dit, il dit à Jonas, c'est qui là, ton Dieu? Nous avons prié nos idoles, nous avons jeté même nos idoles. Ton Dieu que tu sais là, c'est qui? Il dit, je crains le Dieu que je sais. C'est le Seigneur qui a créé le ciel et la terre. C'est dans le livre de Jonas chapitre 1 verset 9. Il a répondu, je suis hébreu. Et je crains l'Éternel. Il dit bien, il craint l'Éternel, mais il n'a pas fait la volonté de Dieu. C'est un enseignement. C'est un enseignement. Je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la terre et la mer. C'est Jonas qui le dit. Il craint l'Éternel, mais il n'a pas fait la volonté de Dieu. Pourtant, s'il était parti à Ninive et qu'il avait obéi, ça aurait été quelque chose ça aurait été une gloire parfaite et non une volonté permissive. Parce que quand tu veux forcer la main de Dieu, c'est la gloire que tu peux avoir, c'est le superflu. Alors que l'Éternel a prévu quelque chose d'extraordinaire pour toi. Pourquoi est-ce que tu vas rester dans le superflu alors que le Seigneur a prévu quelque chose de spécial? Parce que tu es spécial. Quand tu obéis à la voix de Dieu et que le Seigneur te dit, fais telle chose pour telle personne, il est préférable pour toi d'obéir et de le faire.
De ne pas commencer à dire, est-ce qu'on va me donner des intérêts? Ça m'apporte quoi? Ça m'apporte quoi? Lui-même, il a eu quoi? Il est mort sur la croix par amour pour nous. Jésus a obéi à son Père. Et c'est pour cette raison que toi et moi, nous sommes sauvés. Lui, il était un exemple parfait. Pourquoi est-ce que dans les situations difficiles, tu vas encore entrer dans un confinement? Comme Jonas. Bien sûr que tu vas prier, le Seigneur va te exaucer. Mais est-ce que ça sera quelque chose, même ton âme, en tant qu'enfant de Dieu, tu vas te reprocher, tu vas dire, oh non, ce grand Dieu qui est si grand, il est si merveilleux. C'est plutôt moi qui ne fais pas sa volonté. Bien aimé, je parle parce que je suis ce témoignage de cette personne qui n'a pas toujours marché. Pas marché. Bien même que c'est un peu mieux, pas telle chose. Je m'entête, je fais ces choses-là. Il y a les conséquences. Il y a les conséquences, bien aimé. Mais quand tu comprends que, comme je l'ai compris là, dans le ventre du poisson, là, étant confiné, il a crié à son Dieu. Je ne sais pas ces moments, ces situations que nous rencontrons maintenant où tu te trouves à la maison. Prie à ton Dieu. Prie pour ta nation. Demande au Seigneur de stopper cela. Demande au Seigneur de te couvrir, de protéger ta maison, de protéger ta famille. De prier pour tous ces docteurs-là qui sont en train de se battre pour que des personnes ne perdent pas la vie. Pour prier également pour toutes ces personnes qui sont atteintes de cette maladie, et afin que le Seigneur puisse les accorder la guérison. De ne pas faire notre propre volonté comme Jonas, mais d'écouter la voix de Dieu. Parce qu'après, quand il a obéi, la Bible déclare que la ville de Ninive, ils se sont vraiment, tous, ils ont donné la vie à Christ. La Bible déclare qu'ils ont régné et ils sont revenus à Dieu. C'est quelque chose de merveilleux, extraordinaire. Quand nous faisons la volonté de Dieu, nous faisons profiter également à d'autres personnes le bonheur. Parce que la Bible déclare que quand tu rencontres le Seigneur dans ta vie, qui peut être contre toi? Parce que le Seigneur est avec toi. C'est Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel, le Dieu qui est avec nous là. Tu penses que dans la situation où tu te trouves, tu vas prier, il ne va pas t'écouter? Si quelqu'un t'a dit que tu vas prier à Dieu, il ne va pas t'écouter, laisse-moi te dire que le Saint-Esprit te dit ce matin, quand tu m'écoutes là, quel que soit ce que tu as eu à faire, entre dans la repentance à ton Dieu et engage-toi maintenant à faire sa volonté. Il va libérer le poisson là qui te retenait. Il va parler à ces situations qui te retenaient dans ta vie et ça va te relâcher. Faire la volonté de Dieu. Et tu vas prier à tout moment. Demande au Seigneur de te fortifier. Demande au Seigneur de te remplir. Demande au Seigneur de t'équiper. Alléluia. Il faut faire cette prière là. Parce que Jonas est un exemple parfait. Il n'a pas obéi, premièrement, à la volonté de Dieu. Mais la Bible déclare que malgré le fait qu'il était dans le ventre du poisson, il a commencé à prier. Il a reconnu la suprématie de l'Éternel. Il a reconnu la seigneurie de l'Éternel. Et le Seigneur a écouté son cœur. Il a compris que c'est Dieu. Quand Dieu t'envoie quelque part, ne t'inquiète de rien. Ne pense pas que ça sera difficile. Qui t'a dit que parce que le Seigneur te dit non, ne voyage pas, tu ne peux pas partir en Europe, tu commences à dire non, ce n'est pas la prophétie. La Bible nous demande d'agir avec sagesse, de ne pas mépriser même les prophéties qu'on nous donne, mais d'examiner. Examine avec ton Dieu. Je vais m'arrêter ici en te disant, bien-aimé, quel que soit le lieu où tu te trouves, qui que tu sois, il est plus préférable dans la vie d'avoir sa relation avec son Dieu. D'avoir ta relation d'abord avec ton Dieu. Avant que quelqu'un ne te dise que Dieu m'a dit, que Dieu t'a déjà dit. Et deuxièmement, de faire la volonté de Dieu. Écoute ton cœur et demande au Saint-Esprit de te donner la grâce d'écouter l'appel de Dieu dans ta vie. Afin que tu puisses bénéficier de ce que le Seigneur veut faire pour toi. Afin que tu puisses bénéficier également de la faveur de Dieu dans ta vie. Et profiter également de la famille. Je vais prendre également un peu cet exemple ici. Quand tu as 100 francs, et que tu sais très bien que ce 100 francs pouvait t'acheter même 2 verres de tapioca. Et ces 2 verres de tapioca pourront t'aider pour toi et ta famille. Mais quand tu perds cet argent, déjà tu as perdu que tu pouvais manger et donner aussi à ta famille, afin que chacun puisse manger. Mais quand tu payes cet argent-là, est-ce que tu sais que tu as perdu toi et ta famille également, ils ont perdu?
C'est pour ces raisons que la Bible déclare que celui qui donne sa vie et qui est sauvé ne sera pas sauvé seulement lui seul, mais lui et sa famille. Ça veut dire que pendant que la bénédiction, la faveur de Dieu, la pluie de Dieu tombe dans ta vie, alléluia, pendant que la faveur de Dieu tombe dans ta vie, tu reçois également cette faveur-là. C'est ce que le Seigneur fait. Pendant que sa bénédiction tombe sur toi, ta famille reçoit également cette bénédiction. Alléluia. Marchons selon l'obéissance de Dieu. Ce ne sont pas ceux, ce n'est pas une multitude, ce n'est pas la foule, mais c'est celui-là. Ce sont toujours ceux-là qui me diront Seigneur, Seigneur. Mais c'est celui-là qui fera la volonté de Dieu. Je vais t'encourager et finir en te disant, la volonté de Dieu, ce n'est pas quelque chose de difficile. Même si le Seigneur t'a envoyé au désert, comme il a fait pour cette dame dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12. Le Seigneur lui a préparé une place. Préparé où? Dans le désert, où il n'y a pas à manger. Mais il a déclaré que le Seigneur lui a préparé cette place-là et a pourvu afin qu'elle soit nourrie dans ce désert-là pendant 1250 jours. Le Seigneur a pourvu. Pourquoi tu penses que là où le Seigneur t'amène, c'est difficile? Les choses de la terre ne sont que vanité. Mais la volonté parfaite de Dieu dans ta vie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Shalom. Je prie que chacun de nous puissions ensemble marcher selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est une bénédiction. La volonté de Dieu ne te permet pas de commencer à souffrir. La volonté de Dieu, c'est une protection pour toi. C'est ça ce bouclier. Obéir au Dieu céleste, créateur du ciel et de la terre. Si tu n'obéis pas à Dieu, tu vas obéir à qui, bien-aimé? Parce que c'est lui qui pourvoit pour toi. C'est lui qui te protège. C'est lui qui est ton Père. C'est lui qui t'aime. Jonas, lui, au début, il n'a pas obéi. Le Seigneur dit, va à Ninive. Jonas a voulu faire sa propre volonté. Il n'a pas voulu écouter l'Éternel. Mais quand il a été dans le ventre du poisson, quand il était dans les difficultés, pourquoi c'est quand tu seras dans les difficultés, mais pourquoi c'est quand moi je serai dans les difficultés que je veux commencer à dire, Seigneur, me voici, je souffre. Mais parce qu'il est amour, il va nous répondre. Mais il est préférable pour nous opprimer, de l'obéir, de ne pas le résister, ou de ne pas fuir loin de sa face. Pourquoi voulons-nous fuir la face de l'Éternel? Si nous sommes loin de sa face, qui va nous ramener le chemin? Nous allons être sur la face de qui? La Bible déclare qu'il est le chemin. Si tu sors du chemin de Dieu, tu vas te retrouver encore. La Bible déclare qu'il est la vérité. Si tu sors de la vérité, tu vas te retrouver. La Bible déclare qu'il est la lumière. Mais si tu marches dans un endroit où il n'y a pas de lumière, puisque la Bible déclare que quand tu confesses ta vie, tu reçois Jésus qui est en toi. Donc ça veut dire que la lumière marche dans toi et cette lumière éclaire ta famille. Cette lumière éclaire beaucoup de personnes. Si tu veux rester loin de la face de Dieu, comme Jonas l'a fait, qui va t'éclairer. Si tu n'as pas encore cru, j'aimerais également t'inviter à donner ta vie à Christ. Je vais faire également cette petite prière avec moi, qui est de te confesser de sa propre bouche, parce que c'est ce que la Bible déclare dans le livre de Romains. La Bible déclare également que c'est en confessant de la bouche. Alléluia. Romains chapitre 9, verset 10. Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Il dit, c'est en confessant de ta bouche que tu es sauvé. Alléluia. Ce n'est pas en faisant autre chose. Tu vas faire cette prière-là avec moi. Seigneur Jésus, ce matin, je te rends grâce parce que tu m'as donné encore le souffle de vie. Je t'accueille et je te reçois comme mon sauveur et unique Dieu personnel. Tu es la seule bénédiction dans ma vie. Tu es cet amour qui a donné ta vie pour moi. Et ta parole déclare que c'est pour cette liberté que tu m'as affranchi. Je reconnais, Seigneur, que je suis pauvre pécheur. Je reconnais, Seigneur, que je n'ai pas fait des choses qui te glorifient. Mais je rejette et je confesse. J'annule totalement ces choses. Parce que j'ai compris qu'il n'y a que toi dans ma vie. J'ai compris que tu es la seule bénédiction, la seule porte dans ma vie. C'est pour ces raisons que je te reçois comme mon sauveur et unique personnel. Mon seul vrai Dieu. Et je te confesse. Et je déclare que mon esprit et mon âme t'appartiennent. Viens, Seigneur Jésus, et règne dans ma vie. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Comme tu dis dans ton livre de Jean, chapitre 14, verset 6. Je veux que tu me guides. Je veux que tu sois ma lumière. Éclaire ma vie pour toujours jusqu'à ce que tu reviennes. Donne-moi la grâce et fortifie-moi de te servir. Je t'adore, je t'aime, Seigneur Jésus. Sois encore davantage béni, mon Dieu, mon roi. Et que toutes personnes qui vont se connecter à moi reçoivent la lumière que tu m'as transmise. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, crois seulement et continue ta marche. Tu peux te chercher une Bible
tu commences à lire du Nouveau Testament, de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse. Bon, ça c'est l'enseignement que j'ai reçu de mes papas, de mes pasteurs. Et après, tu viens, tu reprends Genèse. Amen. Mais lis la parole de Dieu. Même ce que tu ne comprends pas, apprends à connaître Dieu. La parole de Dieu déclare, il dit dans le livre de Jean, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la Bible déclare également que, et cette parole s'est fait chair. Ce que nous voyons comme écrit, et comme les écrits ici, c'est quelque chose qui est vrai. La Bible déclare que toute chose sur la terre peut passer, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Cette parole ne passera pas. Médite ta parole. Même si tu dis qu'il y a des choses que tu n'as pas compris, lis et prie. Demande au Saint-Esprit. Parce que tu n'es pas seul. Le Seigneur dit, il est préférable pour vous que je m'en aille parce que je vais vous envoyer quelqu'un, un consolateur qui est l'esprit de vérité. Il va venir prendre des choses de moi et il va vous donner ces choses-là. Alléluia. Demande au Saint-Esprit de t'inspirer. Il va t'inspirer. Il va t'enseigner et tu vas comprendre beaucoup de choses. Amen. Que le Seigneur nous fortifie tous. Que le Seigneur nous bénisse encore davantage et que l'obéissance de l'Éternel des armées soit notre partage. Nous comprenons que pour évoluer dans la vie, il faut seulement marcher selon la volonté de Dieu. Je déclare également que tu reçois la faveur de Dieu. Merci parce que tu as écouté ce message. Merci parce que tu as donné ta vie à Christ. Merci parce que tu as voulu changer de vie et tu as compris que ce n'est que l'obéissance avec l'Éternel des armées qui est la clé et le succès de toutes choses. Shalom. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci également pour ces personnes qui partagent. Merci parce que la Bible déclare qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. L'amour de Dieu est notre partage. L'amour de Dieu est notre garantie. L'amour de Dieu est notre joie parfaite. Je déclare que nous sommes bénis au nom de Jésus. Shalom. Alléluia.